elle, pour ça, elle y arrive. C'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Alain Telly, le mat au soleil. J'espère que vous êtes en pleine forme pour parler aujourd'hui de l'arcane 14, Tempérance. Alors Tempérance, quand on la regarde comme ça, on voit que c'est un personnage singulier par rapport au tarot de Marseille. Je dis souvent que c'est le seul ange du tarot de Marseille. En fait, c'est un peu faux, c'est pas le seul ange du tarot de Marseille, puisque vous avez bien un ange en 6 avec l'amoureux ici, vous avez bien un ange en 20 avec le jugement, vous avez bien un ange dans le monde par exemple aussi en haut à gauche, vous voyez, c'est un ange, c'est qu'on voit ici avec son auréole, avec ses ailes. Et puis peut-être le diable aussi, est-il un ange? Un Lucifer, après tout, est un ange déchu. Donc le diable, peut-être aussi, est-il Lucifer, est-il lui-même un ange? Pour moi, quand même, Tempérance reste l'ange du tarot de Marseille, peut-être même le seul ange parce qu'il est incarné, il a les pieds sur terre. On le voit d'ailleurs ici avec son pied qui dépasse d'ailleurs, hein. Ce qui montre bien que c'est un personnage qui a les pieds sur terre, qui est bien ancré dans le sol. On voit qu'il a des ailes, il peut voler, mais il est là dans son action bien terrestre. Il est là au service de l'homme en fait, tout simplement. Alors quand je reviens un petit peu sur le diable est-il un ange? Oui, ça serait vraiment la lame du diable avec son côté ange, je vous dirais certainement oui. Pour moi, l'arcane 15 n'est pas vraiment un ange, c'est plutôt un falsificateur, c'est plutôt quelqu'un qui se fait passer pour le diable, qui se fait passer pour un ange. Est-ce vraiment le diable? J'en suis moins sûr. Donc bon, voilà pourquoi pour moi, l'ange du tarot de Marseille, c'est bien Tempérance. D'ailleurs, il s'appelle Tempérance et non la Tempérance, comme on le dit parfois. Non, c'est Tempérance avec un T majuscule. C'est un nom, c'est son nom. Donc c'est un personnage. Et puis ensuite, on regarde son numéro à ce personnage. On voit bien que c'est le numéro 14, le nombre 14. Alors 14, comme on le voit dans les lames précédentes, hein, on voit bien que c'est relié au 4. Le 4 est relié au 14. Donc le 4, c'est l'empereur. L'empereur, symbole de stabilité. Quel rapport peut-il y avoir avec l'ange ici? Eh bien, tout simplement que l'empereur, lui, c'est la stabilité matérielle. Il a agi avec l'impératrice et là, il contemple son royaume matériel. Tempérance, là, c'est la stabilisation en action. C'est la stabilité en action. C'est vraiment une notion d'équilibre, d'équilibrage. C'est le fait ou de vous appeler à équilibrer, ou de vous inviter à le faire si vous voulez, ou en tout cas, on voit vraiment la notion d'équilibrage, la notion de, de, de stabilisation, on la voit. Elle est incarnée dans cette lame. C'est une lame qui tempère, donc c'est une lame qui fait passer les situations chaudes aux situations plus fraîches, qui va vous tiédir la chose, qui va vous appeler à de la mesure, à de la maîtrise de la situation, à maîtriser vos émotions. Ça, tout le tarot va vous en parler, mais celle-ci, vraiment, c'est ce qui sort immédiatement avec cette faculté qu'elle a de pouvoir faire passer ce fluide, cette vibration, si vous voulez, qu'on retrouve dans le tarot, d'un état à un autre, d'une cruche à une autre, ou d'une amphore à une autre, comme ce que vous voulez voir dans cette lame. Donc effectivement, c'est vraiment l'arcane de l'équilibrage, c'est l'arcane de... Alors c'est évidemment, comme je vous le dis à chaque fois, il n'y a pas de lame positive ou négative particulièrement dans le tarot de Marseille. Souvent celle-ci passe pour positive, mais tout dépend comment vous allez le voir dans le tirage. Si cette lame vous sort en conseil, vous sort dans ce que vous devez faire, ou dans des difficultés à l'intérieur de votre tirage, ou que vous la ressentez comme telle lors du tirage, tout dépend comment vous procédez, hein. Vous allez bien voir que cette lame, elle vous dit non, non, vous êtes peut-être trop en colère ou peut-être trop too much, quoi, dans quel que soit le domaine. Et qu'il va falloir, si vous voulez réussir, il va falloir la mettre un peu en veilleuse, quoi. Donc c'est une lame qui peut vous parler de vos excès d'aujourd'hui, hein, et vous inviter à les tempérer pour la suite. On voyait déjà ça dans les arcanes qui précédaient, que ce soit le pendu ou l'arcane sans nom, la 12 et la 13, et je vous invite à voir ces vidéos-là d'ailleurs pour, voilà, je vais pas revenir sur toutes ces notions-là. Puis on voit également la quatrième vertu cardinale, c'est-à-dire, j'en parle également dans les vidéos précédentes, évidemment, les quatre vertus cardinales connues, c'est-à-dire les charnières un petit peu de la vie,
se retrouve dans ce septénaire du milieu, c'est-à-dire le septénaire vraiment de l'émotionnel, si vous voulez, de l'intelligence. Vous le voyez ici dans la justice, où vous avez vraiment cette première vertu cardinale-là. Après, vous avez l'ermite qui symbolise la prudence, ça je le démontre dans la vidéo de l'ermite, je vous invite à la regarder. Vous avez ensuite la vertu cardinale de la force, et puis on termine ici le septénaire avec tempérance qui est là. Et donc vous voyez que les 4 vertus cardinales se retrouvent en un seul septénaire. Sur cette lame, vous avez les 4 vertus cardinales, et que cette quatrième vertu cardinale-là, eh bien, elle permet de passer à l'étage supérieur, elle permet de monter justement à cet étage plus de l'esprit, au sens avec un grand E majuscule, ou en tout cas c'était ce septénaire des forces cosmiques qui vont commencer avec le diable justement, jusqu'au jugement, qui lui-même va être la porte de sortie de ce tunnel, ce que j'appelle un tunnel, moi généralement, qui va vraiment du diable jusqu'au jugement et qui ouvre au bout du tunnel sur la lumière éclatante du monde. Ça, bien sûr, c'est dans dans son acception euh, initiatique qu'on peut voir ça, cette grande lumière du monde. Évidemment, dans un sens plus de développement personnel ou plus de divination, on va voir beaucoup d'autres choses que ça dans le monde ou dans le jugement, etc. Ça, j'y viens aussi à chaque fois dans chaque vidéo, évidemment. J'essaie de voir un peu sur les différents plans, ce qu'on peut voir d'une lame à l'autre. Donc on voit que cet ange, c'est un peu l'ange de la conciliation, c'est celui qui va essayer, comme je le disais, voilà, de tempérer, de concilier les choses aussi, hein. On peut voir un intermédiaire, si vous voulez, un conciliateur, voilà, entre deux forces, deux énergies qui mériteraient d'être mises en contact. On le voit tout à fait dans la lame, il suffit de la regarder pour voir cela. On voit que cette arcane de tempérance, eh bien, elle fait le pont avec l'étage du dessus, comme je le disais. Et ce pont, eh bien, on le retrouve en numérologie, si vous voulez. Hein. L'arcane 14, c'est 1 plus 4, donc c'est l'arcane 5 qui peut faire aussi référence à cet arcane. Le chiffre 5, c'est le chiffre toujours déjà de l'homme, de l'humain, montré par l'homme de Vitruve, de Vinci. Mais vous avez vraiment ce passage, comme le pape, lui, faisait l'intermédiaire, l'intercesseur, si vous voulez, pour pouvoir passer des énergies papesses impératrices, donc des énergies de connaissance et de créativité, au plan terrestre de l'empereur, et le pape, lui, il faisait passer ça jusqu'à l'amoureux, c'est-à-dire il vous permet de comprendre ces connaissances, de savoir quoi en faire dans la vie. Et ici, on a la même chose avec tempérance, qui est un chiffre 5, 1 plus 4 égale 5, je le répète, si vous faites la réduction théosophique, son chiffre nucléaire c'est le 5. Ici, comme c'est un niveau plus élevé de spiritualité, on parle même en numérologie ou en spiritualité de chiffre 50, hein, c'est-à-dire il y a le 5 et au-dessus il y a le 50. Et lui c'est plutôt une énergie 50, mais qui a la même propriété du 5, hein, qui veut dire un passage vers quelque chose de supérieur. Donc voilà, après le pendu et après l'arcane sans nom, qui a vraiment permis de se débarrasser des choses qui nous pèsent, de s'alléger. On arrive à cet ange qui nous présente le tunnel qui va suivre, hein. On le voit, le tunnel d'une cruche à l'autre. Il nous présente vraiment ce tunnel de lumière qui va vers la lumière et qui commence bien par le diable. Et ça va être intéressant de le voir dans l'arcane 15. Ici, on a la stabilité, on la voit. C'est-à-dire la stabilisation, en fait, on la voit. Ici, c'est la stabilisation incarnée. C'est-à-dire que c'est un arcane, l'ange tempérance, qui va vraiment vous appeler à équilibrer les choses en permanence, à rafraîchir ce qui est trop chaud, à réchauffer ce qui est trop froid. Mais vous pouvez le voir dans beaucoup de sens différents, hein, c'est-à-dire à calmer les haines, à calmer tout ce qui va être trop, si vous voulez. C'est comme s'il fallait quelque part vous mettre au centre du tunnel pour bien en prendre le chemin sans vous heurter au bord ou prendre une mauvaise direction. Parce que dans le tunnel, avec le diable, avec la lune, avec des énergies telles que celle-là, ou les étoiles que l'on ne voit que de nuit, le plus souvent, sauf certaines rares, eh bien on nous apprend ici quelque part qu'il faut déjà bien viser l'entrée qui va suivre. Donc il faut déjà être bien stabilisé, se mettre bien au centre des choses. Tout ça, ce sont des images, évidemment, vous le comprenez. Cet archange, il vous montre que il faut prendre votre autonomie, c'est-à-dire être
responsable de vos actes, choisir votre route vous-même. Voilà, il n'y a pas un grand GPS magique qui va vous dire c'est par là, vas-y, ferme les yeux, avance, ou comme les voitures aujourd'hui qui avancent toutes seules. Non, là vous devez marcher et savoir où vous allez. Donc vous devez vraiment suivre euh, le bout de ce tunnel-là pour pouvoir franchir les étapes correctement sans vous égratigner au passage, ou en rater l'entrée, ou vous perdre dans ce tunnel à plus savoir dans quel sens vous êtes. Donc lui, il vous invite vraiment à... Voilà, c'est pas une question de prendre de temps, hein, c'est une question d'être bien sûr de ce que vous voulez, de bien viser. Voilà. Il vous invite à bien viser, à viser juste. Donc dans divination, vous pouvez voir ça dans plein de domaines qui ne me viennent pas ici, mais es-tu sûr que c'est bien ce que tu veux? Es-tu sûr que tu as les moyens de le faire? Est-ce que tu dois encore apprendre des choses avant de te lancer? Ou voilà, donc elle peut vous dire oui, elle peut vous dire non, hein, selon l'endroit où elle va être placée à l'intérieur de votre jeu, ou ce que vous en ressentez avec votre intuition, votre médiumnité. Je vous rappelle que la divination, que ce soit en tarologie, en cartomancie, c'est-à-dire avec des oracles, ou avec des jeux classiques, enfin, ou avec des runes, ça va nécessiter de la connaissance d'un côté et de la médiumnité et de l'intuition de l'autre. Vous pouvez avoir beaucoup plus de connaissances que d'intuition et vous pouvez tout à fait vous en sortir dans un tirage, avoir des choses très précises. Vous pouvez avoir beaucoup plus d'intuition que de connaissances et vous en sortir tout aussi bien. Voilà, vous pouvez avoir les deux, vous pouvez équilibrer les deux. Et c'est ce que vous invite à faire cette lame. Ne comptez pas que sur vos connaissances ou que sur votre intuition. Essayez de concilier les deux et vous découvrirez une troisième voie si vous voulez, hein. Je vous rappelle qu'à 2 points, ben, on fait qu'une ligne. Vous en rajoutez un troisième, vous faites un triangle, vous avez déjà une forme géométrique avec une surface. Si vous en rajoutez un quatrième, vous avez... même dans l'espace, vous pouvez même faire en 3 dimensions. Vous avez un volume qui se développe. Donc voilà, ce sont des petites choses qu'il faut des fois voir un petit peu dans cette numérologie. Autrement, que vous dire d'autre? Donc la conciliation, oui, c'est-à-dire concilier les contraires, réconciliation aussi, réconcilier des gens qui se sont séparés. Donc ça, c'est des choses qu'on peut voir dans cette lame. Vous voyez que cet ange, il a les yeux sur le tarot que j'utilise moi, qui est le tarot Jodorowsky, je dis toujours Jodorowsky, je vais y arriver. Salut Sophie, qui me le fait remarquer, et que voilà, ça rentre pas. Elle a les yeux ici dorés, pas Sophie, hein, Tempérance. Et donc ça veut dire que c'est peut-être l'archange Gabriel que l'on a ici, parce que l'archange Gabriel c'est le seul ange qui aurait vu Dieu en face. Donc ça lui aurait, ça se verrait dans ses yeux, comme on dit, voir un beau paysage rend un plus joli regard. Et ici, imaginez Dieu, quoi. Boum. Autrement, qu'est-ce qu'on peut voir dans cette lame aussi? Plein de choses, hein. Vous avez les serpents qui sont entrelacés dans le bas de sa robe, hein. Ça, on le voit plus ou moins dans certains tarots. Dans celui-là, on le voit très bien. On voit que elle est ailée, ce sont des vraies ailes. Cet ange, il peut voler, hein. Mais ici, il décide de s'occuper de l'humain. Il décide de remplir sa mission que Dieu lui a confiée de s'occuper de l'humain. Évidemment, ces serpents entrelacés et ces ailes peuvent tout à fait faire penser au bâton d'Hermès. Vous savez, ce bâton avec les deux, voilà, que je vous montre ici, avec les ailes, et qui n'est pas le symbole des médecins, parce que je vous rappelle que le symbole des médecins, c'est le bâton d'Esculape, ou le bâton d'Esclopios, je crois, c'est-à-dire un bâton unique avec un serpent qui montre le long, et c'est ce dieu romain, par exemple pour Esculape, qui se promenait avec une couleuvre, et c'est pour ça et qui lui-même prodiguait des soins, etc. Donc c'est un peu une confusion souvent. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi, mon médecin ou l'ambulance, elle a bien les deux serpents. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent issu d'une erreur à la base, où on croit que c'est la même chose, alors que non, ça c'est le bâton d'Hermès, qui est un symbole d'échange, qui est un symbole qui n'a pas grand-chose à voir avec la médecine, mais voilà, qu'on voit ici, et quelque part, depuis les années 80, où on commence vraiment à découvrir l'ADN, cette double hélice, bien voilà, certains y ont vu dedans, dans ce double serpent, le symbole de l'ADN, et donc un bâton avec deux serpents, bah, ça devenait le symbole d'Hermès. On a rajouté les ailes même sur certaines ambulances, etc. Mais c'est pas le symbole initial, le caducé, quelque part, à la base des médecins, c'est bien un bâton avec un seul serpent.
Donc on voit aussi que cet ange, bien, il a l'air de maîtriser ses gestes hein, avec ses deux cruches. Donc quelque part, c'est aussi un symbole évidemment de maîtrise que cet arcane 14. Euh, Ce sont des forces d'inertie et d'action qui sont mises face à face. Donc c'est vraiment le féminin, le masculin, c'est ce yin et yang que l'on retrouve beaucoup dans le tarot de Marseille et dans beaucoup de philosophies. Hein. C'est vraiment en associant ce qu'on appelle le féminin, le masculin, mais c'est plus les forces passives, actives, c'est plus les forces de réceptivité et d'action, si vous voulez, qu'il faut toujours avoir à peu près à égalité, comme ça, à équilibrer. Et c'est ce que fait notre ange ici, hein, de les équilibrer. C'est la première notion qui vient tout de suite quand on le regarde. On comprend ça immédiatement. On voit que c'est un personnage qui a des petits symboles. On voit par exemple, je vous ai déjà parlé de son pied ou des serpents, mais puis on voit ici dans son col, vous voyez les quatre petits pics qui sont là, qu'on en aperçoit. Parle évidemment, ça peut être les quatre éléments, mais ici c'est surtout avec ces pointes et puis ce petit cercle qui est au-dessus. Ça apparaît peut-être pas dans tous les tarots, hein, mais moi je le trouve intéressant dans celui-là. En tout cas, ça vous donne une belle notion. Vous avez vraiment ces quatre centres de l'être humain, les quatre choses autour desquelles l'être humain tourne, si vous voulez. C'est l'intellectuel, c'est l'émotionnel, c'est le sexuel, c'est le corporel, et on le voit ici. Et puis on voit ce cinquième élément qui est au-dessus, hein, qui est cette quintessence quelque part, qui vient se positionner. On voit même un petit triangle comme ça, comme s'il pouvait s'emboîter sur les quatre triangles pour pouvoir agir, si vous voulez, se mettre en action comme ça, comme une clé. Voilà, ça parle tout à fait de cette lame tempérance, voilà, qui peut montrer vraiment aussi le passage d'un lieu à un autre. On voit vraiment ce courant, alors qui peut monter, vous voyez, il y a une cruche qui est en bas, il y a une cruche qui est en haut. Est-ce que le courant peut monter? Est-ce que le courant descend? Puisqu'elle a l'air de le maîtriser très bien comme ça. Quelque part, on voit vraiment un passage d'un lieu à un autre, mais défini, c'est-à-dire on voit pas on ne peut pas vous dire dans cette lame, je vois que vous quittez votre travail. On voit par exemple une mutation par contre. Le passage d'un lieu précis à un lieu précis, ça oui, ça se voit dans cette lame-là. C'est pas un départ que l'on voit. C'est un passage d'un lieu précis à un lieu précis. Et ça, c'est quelque chose qui peut sortir assez souvent en voyance. Je la regarde en même temps. Hein. Vous avez sa petite fleur dans les cheveux, hein, qui est célèbre, à 5 pétales, donc vraiment les 5 sens. Et puis vous avez cette notion de quintessence, c'est-à-dire que son esprit, si vous voulez, ses pensées, ce qu'elle est en train de penser, ce personnage qu'il est en train de penser, cet ange, ce sont des pensées qui sortent un petit peu comme des odeurs enivrantes, comme des odeurs incroyablement agréables. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il faut voir cette fleur. Il y a plusieurs personnages du tarot qui ont des fleurs dans les cheveux. Hein. Vous avez l'amoureux. Dans l'amoureux, il y a un personnage qui a des fleurs dans les cheveux. Ça va parler, là, dans sa couronne de fleurs qu'elle a dans les cheveux, l'amoureux, ça parle de sa virginité, mais ça parle aussi toujours de ce besoin peut-être d'aider l'autre. C'est toujours quelque chose qui montre une bonne odeur, comme une odeur rassurante. Et ça, c'est le valet de coupe également qui a des fleurs dans les cheveux. Et le valet de coupe, c'est tout à fait un personnage qui est en lien avec ce personnage-là. Ça, on en reparlera vraiment quand je traiterai des figures dans les familles. Mais le valet de coupe est un personnage qui fait penser à l'ange, qui fait penser au Saint Matthieu qu'on voit également dans le coin en haut à gauche de la lame du monde. Et puis à Tempérance aussi. Voilà, ce sont trois cartes qui sont liées. Trois personnages en tout cas qui sont liés, qui sont sans doute le même d'une lame à l'autre, que l'on retrouve ici. Autrement, on peut voir que sur son torse, comme ça, sur son plexus, on voit des traits. On peut y voir une main, si vous voulez, qui est posée comme ça, avec des traits, comme une main qui est posée. Et ça peut vous faire penser à la main sur le cœur. C'est-à-dire un personnage qui aurait la main sur le cœur et qui est prêt à aider avec sa générosité. Alors évidemment, comme je le répète à chaque fois, comme je l'ai déjà dit, voilà, positif, négatif, évidemment on voit que du positif dans ces personnages-là. Mais ça tout dépend toujours comment elle va vous sortir. On peut vous dire qu'il faudrait que vous ayez un peu plus la main sur le cœur. On peut vous dire que cette personne-là, selon les lames qui sont à côté, peut se faire passer pour un ange. Donc c'est pas forcément... elle va être positive, si vous voulez, en initiation, mais toutes les lames sont positives en initiation. Elle a ses côtés aussi peut-être trop tempérés, c'est-à-dire que tiède,
Voilà. C'est aussi un personnage qui ne va supporter, qui va pas supporter, qui va supporter aucun extrême ou aucun angle aigu. C'est quelqu'un qui va toujours vouloir être dans la rondeur. Et des fois, c'est insupportable. Les gens trop ronds, trop conciliants, trop. On a besoin de douceur dans la vie. Mais parfois, on aime bien avoir des gens un peu vifs ou des gens qui vont avoir des avis un peu tranchés, qu'on puisse débattre, quoi. Là, c'est un peu toujours centre mou, quoi, hein, sans faire de politique, mais c'est toujours un peu, voilà. Donc il y a ces côtés-là qui peuvent sortir dans cette lame où c'est toujours un peu mollasson, quoi. Ça, c'est toujours, ah bah, on peut faire ça, mais il faudrait faire ça, il faut faire attention. C'est toujours un peu mou, quoi. Donc ça peut sortir dans cette lame-là aussi. Donc c'est bien dans cela qu'on peut voir parfois des côtés négatifs. Ça peut parler de guérison, évidemment, puisque c'est apaisant, mais ça peut parler de tension aussi. Ça peut parler qu'il faut diminuer les tensions. Donc si il faut diminuer les tensions, c'est qu'il y a des tensions. Donc ça peut parler, ça peut être entre l'inconscient et le conscient, ça peut être entre le haut et le bas, le devant et le derrière, si c'est physique, hein, ça peut être des... Vous pouvez après le voir, il faut vraiment l'adapter à la question qui vous est posée ou la question que vous vous posez ou que l'on vous pose. Dans un tirage, c'est une lame, il ne faut pas tout de suite voir guérison, tout de suite voir apaisement. Il faut aussi voir pourquoi elle est là, cette lame-là, à cet endroit-là du tirage, de quoi elle veut vous parler, sur quoi elle veut attirer votre attention. Et c'est pas forcément pour vous dire quel apaisement. Si vous avez quelqu'un d'hyper nerveux qui passe pour agressif, etc., qui vous pose des questions, que cette lame-là sort à la place de... Si vous avez par exemple une place dans votre tirage pour le consultant et que c'est lui qui sort, ça ne veut pas forcément dire, bah alors voilà, on voit que vous êtes totalement apaisé, totalement calme, parce que ça ne peut pas être le cas visiblement. Donc il va falloir comprendre pourquoi elle est là à cet endroit-là. Et c'est bien là qu'on va voir que ce personnage-là, il est peut-être au bord de craquer, que peut-être qu'il a... il a besoin justement de retrouver des énergies, ou peut-être qu'il se fait siphonner son énergie. Il y a aussi cette notion-là qui vient dans cette lame parfois, c'est un siphon d'énergie. On vient vous voler votre énergie. Euh, voilà, c'est peut-être une personne profite de l'autre. Le vol d'énergie, ça c'est quelque chose qui peut sortir dans cette lame, plus souvent qu'on ne le croit souvent. Euh, voilà, on voit qu'en langage des oiseaux, eh bien c'est tempérance, donc c'est temps et errance. Hein. Donc temps, errance, pour cette lame-là qui est un ange, veut peut-être aussi nous dire que le temps n'est pas forcément le même tout le temps pour tout le monde, que le temps il est fluctuant. Alors il est fluctuant voilà, d'un plan à l'autre. Hein, si vous vous intéressez à ces choses-là, peut-être qu'effectivement le plan astral ou le plan même au-delà, hein, de l'au-delà, si vous voulez justement, le temps ne s'écoule pas peut-être de la même manière pour les défunts que pour nous. Ça, elle peut nous en parler, cette lame, juste avant l'entrée du tunnel. Mais elle peut aussi nous parler dans le monde réel, hein, que parfois on fait les choses, on a l'impression que les choses vont trop vite. Non, regarde bien, ça va pas trop vite du tout. Ou parfois on a l'impression que c'est trop lent, mais on te dit non, regarde bien, c'est peut-être pas si lent que ça. C'est toi qui n'a pas la même notion du temps que l'autre, par exemple. Vous êtes dans un couple, de personnes qui n'ont pas la même vision du temps. Et pour l'un c'est trop rapide, pour l'autre c'est peut-être trop lent. Ça peut nous parler de ça. Autrement, qu'est-ce que je peux voir d'autre dans cette lame? Voilà, on voit que c'est tempérance, donc c'est une temporisatrice, quoi, hein, cette ange. Temporisatrice en chef, même, je dirais. Hein. C'est vraiment la reine de ça. Donc, elle peut aussi vous réconforter. Quelqu'un qui temporise, c'est quelqu'un qui sait vous faire prendre du recul sur la situation et vous caresser, comme elle peut le faire ici. Vous caresser de ses énergies, et puis voilà, comme une guérisseuse aussi, hein, qui peut aussi se retrouver ici, c'est-à-dire prendre un peu vos mauvaises ondes, savoir les refroidir ou les canaliser, et puis elle-même, elle sait quoi en faire dans sa cruche, après, elle sait comment s'en débarrasser. Donc, il y a aussi ce côté réconfortant qui peut avoir dans cette lame, le côté réconfortant dans le sens caresse, caressant, si vous voulez. Donc c'est une lame qui peut effectivement parler de conseils qui peuvent être donnés aussi, mais
plus démontrer, si vous voulez, que donner. C'est pas forcément des phrases, c'est quelqu'un qui, par sa douceur, va vous apaiser. Donc voilà, je reviens sur le réconfort. Autrement, ben voilà, mettre de l'eau dans son vin, hein, c'est ce qui parle dans cette lame. Vous en comprenez le sens. Est-ce qu'il faut mettre de l'eau dans son vin ou est-ce que vous avez mis de l'eau dans son vin? C'est votre tirage qui vous le montrera et votre expérience. Euh, c'est savoir garder l'essentiel. Ça, on l'a vu déjà dans la lame du pendu, dans la lame, dans l'arcane sans nom qui précédait aussi. Savoir garder l'essentiel. Là, quelque part, on est encore en train de, on soupesait déjà les choses dans la justice. Après, avec l'ermite, on allait vraiment, même dans le détail de ce qu'il fallait soupeser, dans la force, on allait chercher les forces pour aller encore plus dans la minutie, dans être bien sûr de s'alléger au maximum, que l'on retrouve dans le pendu, dans le temps qu'on prend avec le pendu et dans ce grand nettoyage que l'on fait dans l'arcane 13. Et ici, eh bien, on va vraiment garder l'essentiel, on va vraiment garder qui compte le plus, ce qui est le plus précieux du précieux. Mon précieux, vous voyez, l'anneau, il va y avoir plus que lui, quoi. Mais ça peut rendre fou, un anneau. Voilà. Vous avez, d'ailleurs, on en voit un petit anneau ici, hein, dans ses ailes, ici, hein, un petit cercle, un petit denier ici qui est caché dans son aile, ici, au-dessus de son bras gauche, au-dessus de son bras émotif, et puis pas loin de son oreille. Donc on voit que c'est quelqu'un euh, qui est prête à donner, qui peut être généreuse, euh, qui peut, euh, qui peut être un recours si vous avez besoin par exemple d'argent. C'est une personne, si elle sort dans un tirage, qui peut être la personne à qui vous pouvez demander de l'aide par exemple. Alors ça peut être besoin de conseils, ça peut être besoin de biens matériels, ça peut être besoin d'autres choses dans un tirage. Mais ce petit denier qu'on retrouve souvent sur son épaule, comme ça, dans son aile, peut en parler, parce que c'est à gauche et que c'est son oreille gauche, donc c'est sa réceptivité, elle entend vos besoins, donc elle peut y répondre. Autrement, voilà, c'est une lame qui peut vous parler aussi de nouvelles rencontres, c'est-à-dire ces rencontres qui font que on a des conversations profondes. On se dit, mais cette personne-là, alors ça ne vous dit pas ça va évoluer sur de l'amour ou autre chose. Ça vous dit simplement que peut-être une rencontre qui est riche, c'est-à-dire on discute toute la nuit. Quand on est parti pour parler 40 minutes et on se retrouve dans une soirée, on rencontre quelqu'un et puis on passe la soirée à papoter, quoi. On s'échange les numéros et après quand on s'appelle, on parle des heures au téléphone. Ça ne vous parle pas forcément d'amour, hein, ça peut vous parler d'une belle rencontre d'amitié, de quelqu'un avec qui vous allez échanger en tout cas. Voilà, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous allez vivre des choses fortes, mais vous allez, sur le plan du mental, vivre des choses fortes. Voilà, ça vous en dit pas plus. Évidemment, les lames autour vont vous dire si c'est de l'amour, de l'amitié, si ça va durer ou pas, etc. Mais cette lame, elle vous parle de ça. Voilà, j'essaie de voir d'autres choses que je peux voir dans cette lame, mais j'ai l'impression d'avoir à peu près fait le tour. C'est une lame assez simple, voilà, à pas trop simplifiée dans que positive, hein. Elle peut vous appeler, je me répète une cinquième fois, mais elle peut vous appeler des fois à vous dire, il faudrait vous en inspirer. Pas forcément, c'est ce que vous allez devenir si c'est dans le futur. Hein, ça peut être souvent des appels, elle vous appelle, c'est un ange. Donc c'est quelqu'un qui peut vous appeler à l'écouter, à écouter ses bons conseils. Voilà pour cette magnifique tempérance. Je vous demande de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous ordonne de mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu. De vous abonner si ça, voilà, vous voulez voir les vidéos d'après, de la petite cloche si vous voulez être tenu informé. Des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à me poser des questions, à me suggérer des choses. Voilà, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, les abonnements montent petit à petit, ça me fait plaisir à chaque fois. Donc bienvenue aux nouveaux abonnés et puis vous qui ne l'êtes pas encore, n'hésitez pas. Donc je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite. Salut, salut.